Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Alors, c'est un sondage CSA qui fait parler. 65% des Français sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire. Nous allons l'évoquer avec nos deux invités. Bastien Lachaud, qui est député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Et le général Jean-Marc Maril, qui est général de brigade en retraite et historien. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, cette idée... Alors, il faudrait pouvoir distinguer. Moi, je n'ai pas le détail exact du sondage, mais d'après ce que j'ai lu, 65% ce sont surtout les plus de 40 ans qui sont favorables à un retour du service militaire. Peut-être, ou les plus de 50 ans, peut-être parce qu'ils ont de bons souvenirs de leur service militaire, ou de moins bons, mais du moins, ils ont des souvenirs de leur service militaire, qui a été supprimé, rappelons-le, la conscription en 1997. Vous êtes favorable à un retour du service militaire, vous, Bastien Lachaud ? Alors déjà, le service militaire n'a pas été supprimé, il a été suspendu. C'est-à-dire qu'il peut être remis. C'est vrai. Donc c'est une précision importante. C'est sous Jacques Chirac. Exactement. Alors, je pense que le service militaire tel qu'il existait lorsqu'il a été suspendu n'a plus de raison, n'a plus de sens aujourd'hui, ne fait plus sens aujourd'hui. Déjà à l'époque, s'il a été suspendu sans qu'il y ait de levée de bouclier majeur, c'est qu'il ne répondait pas vraiment, je pense, aux besoins des armées à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la copie. À la France Insoumise, nous sommes favorables à une conscription obligatoire qui serait mixte. Combien de temps ? 9 mois payés au SMIC. Avec, au début, quelques mois de formation militaire, avec évidemment une clause de conscience, un droit de conscience pour ceux qui ne souhaitent pas porter les armes, comme ça a toujours été le cas, et ensuite que les gens puissent ou continuer dans les armées, ou faire du travail de sécurité civile, ou travailler avec des associations sur les questions écologiques, ou d'autres aspects du bien commun et de l'intérêt public. Parce que aujourd'hui... Mais c'est pas un vrai service militaire. Ah ben, je suis désolé. Ce serait un service militaire. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Est-ce que ce serait un service militaire des personnels mobilisables en cas de conflit, en cas de guerre ? Alors, évidemment, 3 mois de formation militaire aux armes, au maniement et au fonctionnement des armées. Ceux qui souhaitent continuer dans les armées continueraient 6 mois de plus. Toutes les études... cas de guerre. Alors, c'est pas terminé. Toutes les études montrent que, en gros, ça voudrait dire un tiers d'une classe d'âge. Une classe d'âge, c'est de 600 à 800 000 jeunes, parce que pour nous, la conscription, elle est mixte. Donc, ça fait 200 000 personnes qui pourraient continuer sous les drapeaux. Et donc, en cas de guerre, évidemment que pendant qu'ils sont sous cette conscription, oui. On les enverrait pas dans des OPEX ou autres, mais en cas de conflit ultérieurement, oui, ils pourraient être mobilisés, mais on n'est pas dans cette logique-là, et vous le savez très bien, parce que aujourd'hui, c'est un service militaire sans être militaire, quoi. Si, en étant militaire, c'est une conscription non militaire. Non, alors les deux, c'est ce que je vous ai dit, ou militaire ou civil au choix, sans casernement, parce que de toute manière aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de caserner les gens, parce que nous avons vendu les gens et bradé chez eux, toutes les casernes. Les gens, oui, tout à fait. Les gens resteraient chez eux et viendraient la journée. Et la vraie solution. Toute une classe d'âge. Qui le souhaitent, vu que j'ai dit que ceux qui le souhaitent, ceux qui ne souhaitent pas faire leur service au sein des armées, le feraient dans d'autres services. Il s'agit d'apporter sa contribution, d'apporter ses compétences, et à la fin, de pouvoir nourrir une grande réserve qui pourrait nous permettre, parce que vous savez, le plus important aujourd'hui, les plus grandes menaces au quotidien pour nos concitoyens, ce sont les crises climatiques. Quand nous avons des crises climatiques, aujourd'hui, nous saisissons l'armée et nous disons à l'armée, allez, là il y a des inondations, vous allez évacuer les gens. Là il y a des feux, vous allez aider à éteindre les feux. Nous n'avons pas assez de militaires pour répondre à ça. Exactement. Eh bien, avoir une réserve capable de répondre à ces crises de sécurité civile, c'est fondamental. Général, quelle est votre opinion là-dessus ? Alors, mon opinion, elle est assez proche, monsieur le député, si ce n'est que moi je militariserai plus longtemps parce que la guerre a ses exigences.
Évidemment, c'est pas en 3 mois. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est pas en 3 mois qu'on apprend à faire la guerre, quoi. Je dis qu'en 3 mois, on donne une base, mais que cette base, elle doit s'inscrire dans une logique opérationnelle au sein d'unités. Et cette unité ne deviendra opérationnelle que si les personnels qui y participent ont une certaine cohésion et une certaine habitude de leur chef, de leur commandement, et d'être ainsi le plus efficace possible. La problématique du casernement est absolument réelle. Il y a des solutions. Moi, quand j'étais au Tchad, par exemple, vous aviez des sociétés françaises qui établissaient des campements gonflables, climés, et qui permettaient de stocker à la fois du matériel, d'avoir des salles de réunion et surtout des conditions très confortables pour les soldats. Et il est bien que les conscrits, les jeunes conscrits, vivent entre eux. Absolument. Déjeunent, dînent, prennent leur repas, dorment dans les mêmes lieux, des gens de casernement. Vous savez, à Sparte, c'était excessif, vous allez me le dire, mais les gens vivaient, mangeaient, dormaient et combattaient dans l'ordre de la phalange, y compris du réfectoire au dortoir. Oui. Donc la cohésion, c'est fondamental aux armées. Et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. La cohésion est un des éléments ce n'est pas ce que vous proposez, les plus indispensables pour qu'une unité soit opérationnelle. Ouais. Ce n'est pas ce que vous proposez. Peut-être plus le modèle athénien que le modèle spartiate. Mais je reconnais bien là l'historien. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Il faut tenir compte de 2 choses. 1, déjà les questions budgétaires, et 2, l'acceptabilité sociale. Nous ne souhaitons pas. Si nous voulons que l'idée de la conscription fonctionne, il faut que cela soit acceptable. Pas uniquement par les plus de 40 ans. Il faut que ce soit acceptable par la jeunesse. Il faut donc que la jeunesse y trouve son intérêt. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, à la fin de leurs études, subissent des périodes de stage, des périodes de CDD, sans fin. Là, nous leur proposons 9 mois. Alors certes en CDD, mais rémunérés. Et qui leur donne une expérience qui vaudra tous les stages du monde. Donc plutôt que de subir des stages, voilà ce que nous leur proposons. Et surtout, vous dites, en 3 mois. En 3 mois, c'est aujourd'hui la durée de formation initiale de tout militaire qui s'engage. Mais ensuite, ceux qui souhaitent continuer dans les armées, ils peuvent continuer 6 mois de plus. Donc en 9 mois, on a une formation initiale qui est carrée et qui permet d'entrer dans une réserve, quitte après à refaire des jours dans sa réserve sur la base du volontariat. Hein. C'est la base des réserves aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire face aux enjeux militaires, mais surtout aux enjeux écologiques, aux enjeux de sécurité civile. Et surtout, il faut quand même avoir en tête, nous ne le répéterons jamais assez, la France est une puissance nucléaire. Donc, l'idée que nous aurions besoin de mobiliser en masse pour défendre nos frontières, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le pays qui viendrait nous envahir encourrait le feu nucléaire. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Général, je vous sens grimaçant là. Disons que j'ai une position plus nuancée. Si vous voulez, on avait une première armée française du temps où nous avions des appelés, dont la vocation était de tester la volonté réelle de l'adversaire, qui était à l'époque l'Union soviétique, de vraiment vouloir agresser la France et menacer sa survie. Et donc, la première armée française, montée au créneau, elle avait 7 jours de combat dans ses soutes. Et quand elle avait été broyée, on se disait, on va passer à l'armement pré-stratégique. C'était les Plutons, puis après les Hadès. Et puis, si ça continue, c'est l'armement stratégique avec la destruction. Vous voyez que les Russes, même quand ils ont eu des difficultés, n'ont pas osé utiliser l'armement tactique en Ukraine. Vous avez un président Giscard d'Estaing qui avait dit que jamais, en cas de guerre, il aurait finalement utilisé la dissuasion, ce qui déjà était très grave. Qu'il se taise. Oui. Parce que la dissuasion, c'est l'ambiguïté. C'est exactement. Donc, on a besoin d'avoir des unités qui sont capables de montrer au moins que la France est en volonté. Donc, vous êtes favorable, vous, au maintien d'une armée de métier, quoi. Une armée de métier, si on prend le cas des Anglais, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont amené des troupes les plus professionnelles qu'il était possible d'avoir à l'époque. Ils ont subi une grosse défaite face à une armée d'appelés de l'armée allemande, à la bataille de Mons. Et ils ont tout de suite changé de portage parce qu'une guerre de haute intensité exige des effectifs.
et des effectifs exigent la conscription. Regardons ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Hein. Absolument. Regardons la mobilisation. Alors, beaucoup sont contre le retour d'une conscription. On va en parler 9h43. Je vais faire état de certaines remarques, notamment de mon confrère Jean-Dominique Merchet, qui est journaliste à l'Opinion, qui est spécialisé questions militaires, qui est contre tout retour du service militaire. D'autres y sont favorables. D'autres pays ont rétabli leur service militaire obligatoire, comme la Suède. Nous parlons de tout cela dans un instant. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, messieurs, nous avons un auditeur qui voulait intervenir dans notre débat. Il s'appelle Richard, il habite à Toulouse, il est ingénieur. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous dites, j'ai du mal à croire que la nouvelle génération soit compatible avec le service militaire. Ouais, tout à fait. Moi, je rencontre en fait dans mon métier des jeunes qui rentrent sur des postes soit qualifiés, soit plus opérationnels. Et je pense sincèrement qu'on ne pourra pas faire un saut comme ça. Et ma proposition, moi, ça serait plutôt de rétablir un service civique qui permettrait d'attaquer la guerre économique, parce qu'avec 150 milliards de déficit sur la balance commerciale, c'est une guerre économique qu'on doit mener. Je pense pas que... je crois qu'on se trompe de cible. Aujourd'hui, la difficulté va être là. Et déjà, si on faisait ça, pendant un an, on a des jeunes qu'on envoie sur les métiers en tension, gérés par l'armée, parce qu'ils peuvent être logés par l'armée. Ça évitera d'avoir le financement sur la partie, on va dire, militaire. Mais vous les envoyez où, les jeunes, Richard ? Vous les envoyez où, les jeunes ? Comment ? Dans les entreprises, dans les services où on a des métiers où on a du mal à recruter. Des métiers un peu difficiles, avec des horaires décalés, des métiers qui sont un peu pénibles. Et ces jeunes, on leur permet d'avoir, on va dire, une compensation financière. Et en plus d'être logés, nourris, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et déjà, ça sera énorme. Déjà, on aura fait un pas... C'est une sorte un an de service civique, quoi. Payé au SMIC, c'est pas très loin de ce que vous proposez quand même, non, Bastien Lachaud ? C'est un peu diamétralement à l'opposé. Pourquoi ? Là, les jeunes ne choisissent rien et surtout, ils prennent des métiers, donc à partir de ce moment-là, ils créent un dumping économique et surtout, on a un vrai souci, c'est que ces métiers en tension, la plupart du temps, c'est aussi des métiers qui nécessitent des savoir-faire, des compétences, des jeunes qu'on prend comme ça et qu'on balance là, ça ne marche pas. Il faut du savoir-faire et des compétences quand même. Non, mais on a certains métiers, les gens peuvent se former. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes combien en cuisine je connais des gens qui prennent ces métiers, ils n'ont pas fait ça, ça se fait très vite. Il y a beaucoup de métiers. Si vous proposez à un jeune, ils sont formés en un mois. À quel âge, Richard ? Et là, on laisse une fourchette par rapport aux études, mais moi, pour pas disrupter des études sur des gens qui ont des études, on va dire, qui sont un peu plus lourdes. Mais le gros avantage, vous pouvez faire une école de commerce et travailler avec quelqu'un, passer une période 6 mois, par exemple. Je pense que c'est tout à fait compatible. 15 jours, 1 mois de formation. Il y a beaucoup de métiers en tension où on peut venir apporter de l'aide. Et le dumping, il faudra admettre que nos pays, nos confrères et concurrents de l'Europe, il faudrait qu'ils admettent que nous, on a besoin de ça en France, plutôt que de l'immigration, pour mal les gérer, pour essayer de compenser ces métiers. Et je pense que c'est un formidable outil de cohésion et pour qu'on revive un peu ensemble. Bon, eh bien Richard, merci. Je suis pas certain que l'étudiant dans une école de commerce ait envie d'aller faire le plongeur dans un restaurant pendant 6 mois. Mais enfin, ça c'est. Et c'est surtout économiquement pas efficient et pas efficace. Oui. Là, la société et les militaires n'ont pas vocation à encadrer les jeunes et les forcer à faire des choses. C'est-à-dire, là, nous, notre projet de conscription, c'est tout l'inverse. C'est de permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience et d'apporter leurs compétences au service de l'intérêt général. L'intérêt général, pas l'économie. Parce que c'est le seul moyen, l'intérêt général, c'est le seul objectif pour lequel on peut contraindre des gens à faire quelque chose. Sinon, c'est inacceptable. Donc, ou
pour ces jeunes qui voudront faire une formation militaire, ou ces jeunes qui voudront aider à lutter contre le réchauffement climatique, ou ces jeunes qui voudront aider dans des domaines d'intérêt général. Si l'État n'a pas vocation à se substituer aux entreprises si elles n'arrivent pas à recruter. Si elles n'arrivent pas à recruter, elles n'ont qu'à augmenter les salaires. Alors, Jean-Dominique Merchet est contre l'idée d'un retour du service militaire. Voilà ce qu'il dit. C'est un de mes confrères qui travaille beaucoup sur les questions militaires depuis toujours. Le retour du service militaire obligatoire est un fantasme qui relève presque de la mythologie française. Nous ne sommes pas l'Ukraine, qui elle est envahie par la Russie. Nous ne nous trouvons pas non plus dans la même situation géopolitique que Kiev. Et surtout, nous sommes membres de l'OTAN, une alliance solide, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. À date, nous avons besoin d'une industrie surtout qui produise beaucoup plus, industrie militaire, qui produise beaucoup plus. Vous êtes d'accord ou pas, général? Je serais plus nuancé. Nous avons un vrai problème de profondeur stratégique des effectifs. Si nous regardons le ratio de combattants de l'armée française, notamment de l'armée de terre, on se rend compte que nous avons conçu une armée... Combien d'hommes l'armée de terre? 250 000 hommes à peu près? Non, c'est 130 000 hommes. 130 000 hommes, dont 117 000 militaires à peu près. Oui. Et 30 000 utilisables... En premier échelon, combattants. Parce qu'en fait, dans un régiment même de combat, vous avez à peu près 50% des personnels qui ne participent pas directement au combat. Oui. Donc vous avez le soutien, vous avez l'administratif, etc. Ça c'est sûr. Donc l'armée française, et l'armée de terre en particulier, qui tiendrait tout à fait au large dans le Stade de France, a besoin d'effectifs, parce qu'elle a été conçue pour une armée expéditionnaire, pour résoudre des crises asymétriques, comme Barkhane par exemple, mais pas du tout pour participer à un conflit. Donc elle a besoin de soldats. C'est cela. Et pour trouver des soldats, il n'y a pas 36 solutions, pardon, mais... Absolument. Donc il faut une conscription, vous êtes favorable à la conscription? Absolument. Oui. Alors, vous voyez, Bastien Lachaud, c'est différent quand même. Vous me disiez que vous n'aviez pas beaucoup de différences, mais... Oui, mais il y a des nuances. Il y a des nuances parce que... Et moi, là où je rejoins... Conscription, combien de temps? Disons 1 an. 1 an. Moi, là où je rejoins Jean-Dominique Merchet, c'est que nous ne sommes pas du tout dans la même situation géopolitique que l'Ukraine. Je le répète, nous avons l'arme nucléaire. Et 2, nous n'avons pas d'ennemis à nos frontières. À moins de dire que les Allemands, les Espagnols, les Italiens vont nous envahir. On n'en est pas là. Peut-être un jour, mais ce n'est pas la situation actuelle. Donc, nous ne sommes pas dans la situation de devoir défendre notre territoire national, baïonnette au canon. Aujourd'hui, tout à fait. Et tant que la dissuasion existe, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est pour ça que notre conscription ne vise pas à envoyer les jeunes combattre. Cela les amène à acquérir des compétences et à les apporter à nos armées. Typiquement, une conscription sans l'intention de peut-être se battre un jour, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bien sûr que si. Nos armées ont besoin de plombiers. Nos armées ont besoin d'électriciens. Et aujourd'hui, mais ce que disait le général, nos armées ont surtout besoin de soldats. Non, absolument. Oui, mais si vous avez des gens qui bien beau de former des plombiers, des électriciens et tout. Mais si nous n'avons pas de plombiers et d'électriciens, nos soldats ne pourront pas aller combattre. Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos armées ont du mal à recruter ces spécialités. Elles ont énormément de mal. Et ça leur prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si nous avons des jeunes conscrits qui ont des formations de plombiers et d'électriciens et qui savent le faire, et qui viennent le mettre à disposition de nos armées, cela aide les armées. Et cela n'envoie pas des jeunes au combat. Soit on est contre parce qu'on pense que... Soit on est pour une conscription pendant 1 an, un vrai service militaire où on apprend à se battre. On apprend à combattre. Oui, bien sûr. Si on fait un service militaire, c'est bien pour apprendre à se battre. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Sinon, ça sert à rien. C'est ce que je vous ai dit, le jour où la patrie est en danger. Sauf qu'aujourd'hui... mais il faut toujours prévenir le risque. Exactement, c'est pour ça que nous sommes pour la conscription. Mais aujourd'hui, la patrie n'est pas en danger. La patrie n'est pas en danger. Donc, que l'on remette la conscription, oui. Que l'on forme des jeunes au maniement des armes, oui. Et ce n'est pas uniquement pour défendre la patrie. C'est aussi parce qu'il y a un impératif démocratique à ce que le peuple contrôle les armées. Moi, je vous le rappelle, les armées françaises, la conscription, c'est né avec la République, avec le soldat citoyen à Valmy. Et le général historien ne me contredira pas. Mais ce sont aussi les conscrits qui ont refusé de sauter sur la métropole pendant la guerre d'Algérie au moment du putsch. C'est parce qu'il y avait des conscrits que nous avons évité un coup d'État dans ce pays.
Donc, il y a un enjeu démocratique à ce que le peuple se ressaisisse et reprenne le contrôle des armées. Alors, vous êtes plus pour la conscription, parce que vous dites, vous le dites, je vous repose les questions, que répondez-vous à Bastien Lachaud avec sa proposition de former des plombiers? Non, c'est pas ce que j'ai dit, vous déformez ce que j'ai dit. Non, en partie, ce que vous avez dit, Bastien Lachaud. Non, ce que j'ai dit... Et qu'on forme des soldats pendant 3 mois, non, oui. Et puis après... Et après, ils continuent à être des soldats, mais ils apportent quelque chose. Aujourd'hui... Vous avez vu les effectifs de l'armée de terre? On leur donne 300 000 personnes, ils sont incapables d'en faire quoi que ce soit. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ces jeunes apportent quelque chose aux armées. Ce n'est pas aux armées d'apporter quelque chose aux jeunes. Bien, 20 secondes. Général. Eh bien, moi, je suis pour le service militaire. Voilà, le vrai service militaire à l'ancienne. Le vrai service militaire à l'ancienne. Et puis pour que les gens soient bien brassés et qu'ils aient aussi des nouveaux chefs qu'ils apprennent à connaître pour avoir une cohésion nationale. Bon, comme ça c'est clair, il est 9h57, qu'en pensez-vous? Vous nous direz, hein. Nous reviendrons sur le sujet évidemment. Dans un instant, Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent Mathias Gürtler qui est directeur de la rédaction de Gala. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.